Du coup, ceux qui prient, ceux qui combattent, ceux qui travaillent, il appartenait à quel groupe à votre avis celui-là? Un prêtre. Des savants. Il appartenait au clergé, il servait Dieu. C'est un homme d'église, parce que vous avez les baptêmes. C'est pour le pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est ça? C'est du braille, donc c'est une écriture. Cette maquette, d'abord elle leur permet de lire des trucs, mais en plus ils peuvent la toucher. Ici ce mur, il a été construit par les Romains à l'Antiquité. Il s'agit d'un mur des Thermes du Nord de Lutèce, mais au Moyen-Âge, tout le monde était d'accord pour dire que les hommes n'étaient pas égaux, c'était normal. Et d'ailleurs la société était divisée en 3 groupes et considérée comme une œuvre d'art si elle répond à 2 critères. Il faut qu'elle soit brillante et il faut qu'elle soit colorée. C'est pas de la feuille, c'est une plaque d'or. On a une lame de bois, du chêne, sur lequel on a cloué avec des petits clous d'or une plaque d'or. L'empereur est petit par rapport au Christ, à Dieu. C'est ce qu'on appelle la hiérarchie dans l'image. Chaque personnage est représenté d'une taille qui correspond à sa place dans la société médiévale. Et celui-ci, c'est un coffret de femmes. Elles reçoivent des cadeaux comme celui-ci le lendemain du mariage. Et est-ce qu'il y a la télé à l'époque? Non. Donc vous imaginez qu'il n'y a pas de tablette et tout, on s'ennuie un peu. Hein. Des hailles, voilà, des hailles. Des troubadours et des trouvères, c'est ça? Avec ces dames de compagnie, celles qui la servent, qui l'entourent, qui la divertissent, elle va pouvoir décrire chacune des scénettes et donc se raconter les histoires. C'est un support, comme on a vu tout à l'heure avec les vitraux, comme un film, comme une bande dessinée. Et vous avez quel âge les filles? J'ai 15 ans. Oh bah, toi, tu aurais déjà été mariée, tu aurais certainement eu déjà plusieurs enfants. Le musée qu'on a visité ce matin, c'était un musée sur le Moyen-Âge et l'Antiquité, donc tout ce qui est sur les robes, les couronnes, les reliques, les tapisseries. J'ai bien aimé la Dame à la licorne, parce que ça représentait 5 sens, la gloutonnerie, l'odorat, l'ouïe, la vue, et le toucher. Ça j'ai aimé. Le petit singe aussi. J'ai vu aussi une corne d'abondance, où les prêtres, ils prenaient la corne chaque hanche et ils allaient dans les bars pour prendre du vin. Tout m'a intéressé. Ce que j'ai préféré, c'est quand on a vu les coffrets. L'opéra, il a été beaucoup inspiré de la culture grecque, beaucoup de la mythologie grecque et du style romain. En fait, des cariatides, c'est des statues en forme humaine, comme des colosses, d'accord? Au-dessus, vous avez des chérubins, on appelle ça, c'est des petits bébés potelés, ok, qui tiennent les buissons de Paris. Donc là, tout ce couloir-là, c'est ce qu'on appelle l'avant-foyer, parce que derrière, on a ce qu'on appelle le grand foyer. C'est quoi la grande bouche? Oui. La grande bouche, c'est ceux qui est moins gros. Non, en fait, la grande bouche là, enfin la tête avec la grande bouche, c'est encore des masques grecs de théâtre. Donc pour bien voir, les acteurs ils mettaient des masques avec les émotions qui se voient très très fort. Donc là par exemple, lui il a peur. C'est bon pour vous les photos? Est-ce que vous voulez essayer de trouver où est-ce qu'il a mis son buste ou pas? Allez-y, cherchez, réfléchissez. Et il l'a fait avec ses petites ailes là sur la tête. Ça c'est la bougie. Ouais. Ici c'est la lampe à huile et ici c'est le gaz. Pas bien, bravo. C'est ça. Impressionnant déjà par les dimensions et c'était très très joli et il y avait beaucoup d'histoires, beaucoup de gestes qui me fait rappeler l'histoire d'avant. On a vu différentes pièces de l'opéra de Paris avec les architectures, les horloges, les cheminées avec les statues, les miroirs qui donnent une sensation de profondeur en bas. C'était beaucoup plus grand que nous et nous on sentait comme des fourmis.